Il était une fois un homme, un passeur de mots, de paroles, si ce n'est de sagesse. Un homme à la barbe noire et blanche, aux couleurs de sa Bretagne natale. Et cet homme, il avait une quête. Il avait mis la route sous ses souliers et il était parti à la recherche d'un public avec qui partager ses trucs et astuces pour mieux raconter les histoires. Et notre homme, notre mystérieux chevalier, était aussi généreux, tellement qu'il a décidé de faire gagner à un des participants de cet atelier un livre d'histoires, de nouvelles. Pour le gagner, rien de plus simple. Regardez l'atelier au complet et on se retrouve juste après. Aujourd'hui, je vais vous parler de contes. Hein? Quoi? Ah ouais, de contes. Alors évidemment, si votre centre d'intérêt principal, c'est soulever des poids ou le hockey, vous n'êtes peut-être pas en train de regarder la bonne capsule. Mais si vous restez à la regarder, c'est peut-être que ça vous intéresse. Peut-être que vous avez le goût de compter, d'apprendre à compter. Peut-être même que vous avez déjà essayé avec votre famille. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Enfin, si ça vous tente, hein. Ou avec vos enfants, peut-être. Tu veux que je te raconte une histoire? Mais attends, où tu vas? Je vais aller compter les écureuils dans le parc. Ou encore avec un voisin. Hey, salut, tu veux que je te raconte une histoire? Moi, non, je suis fatigué, j'irai me coucher. Là. Mais il est même pas 3 heures. Ben, je m'en vais me coucher. Salut. Ah, ok, salut. Alors, avant de parler plus en détail de la façon de compter et des comptes, ça pourrait être quoi déjà compter? Bah, ça pourrait, dans l'esprit de certains, être ça. Le monarque rentra rapidement vers le château. Il traversa les couloirs à toute allure et poussa la porte de la chambre de sa fille. Ou alors, ça pourrait aussi être ça. En entendant cela, le roi part en courant, traverse les couloirs du château comme une furie, arrive devant la porte de la chambre de sa fille, l'arrache littéralement de ses gonds, pénètre à l'intérieur, se jette aux pieds de sa fille en disant « Ah, ma chérie, ma bien-aimée, c'est une catastrophe !» Vous voyez, rien qu'avec ces deux exemples, je pense que je vous fais comprendre ma préférence entre lire une histoire et compter une histoire. Alors on va commencer par le commencement. Parce que pour compter, ça prend une histoire à compter. Hein. Vas-y, je ne demande qu'à être convaincu. Alors comment est-ce que je choisis une histoire? Je peux prendre une histoire familiale, une histoire de ma famille par exemple. Rappelle-toi comment ça se passait dans la famille quand tu essayais de compter des histoires. Ou alors, je peux prendre une histoire que tout le monde connaît, un grand classique. Ouais, une histoire que tout le monde connaît. Ou encore, cette histoire que j'ai entendue tellement bien racontée par X. Ouais, mais si tu essayes de te prendre pour un autre parce que tu essayes de compter comme lui ou comme elle, ça risque de ressembler à ce que c'est de la copie, tu sais. Mais c'est pas le tout de vous dire ce qu'il faut pas faire. Rassurez-vous, c'est bien entendu faisable de se trouver une histoire. Il y en a plein les bibliothèques, des histoires. Et pas seulement dans les livres de contes. Une histoire qu'on raconte, ça peut être une histoire policière, une histoire fantastique, une histoire de science-fiction, une histoire érotique, et j'en passe. Une chose à laquelle il faut faire attention, c'est que la langue écrite et la langue orale, c'est deux choses différentes. Et notamment parmi les grands dangers qui guettent le conteur, ou l'apprenti conteur, le fait de se noyer dans le passé simple, qui, contrairement à son nom, n'est pas si simple que ça. Je peux me trouver des histoires dans tellement d'endroits. La chose qui compte, c'est que ce soit une histoire qui m'interpelle, une histoire qui me donne le goût de la partager, une histoire aussi que je vais être capable de m'approprier. Je vais lui mettre ma façon, je vais peut-être changer des affaires dedans, qui sait. Je vais lui mettre mes mots, c'est ça qui est important. Et même dans les exemples que j'ai donnés tout à l'heure des choses à ne pas faire, il y a des sources d'histoire. J'ai raconté personnellement
bien d'autres l'ont fait, des histoires que j'avais entendues excellemment de la bouche d'un conteur ou d'une conteuse. Mais j'ai pas essayé de les imiter. L'histoire me plaisait, je l'ai fait mienne, c'est ma version que j'ai donnée. Même chose pour les histoires traditionnelles, anciennes, que tout le monde connaît. Dès l'instant où on arrive à mettre quelque chose de nouveau, quelque chose de soi dedans, elles valent le coup d'être contées. Maintenant, cette histoire, il va falloir la travailler. Et là, j'en entends des gens qui disent « Ah, mais je pourrais jamais, j'ai pas assez de mémoire. » Si tu as assez de mémoire pour te rappeler comment marcher ou comment chauffer un char, tu as assez de mémoire pour raconter une histoire. Tu as bien assez de mémoire pour raconter tes vacances à tes collègues ou à tes amis quand t'en reviens. Alors, une histoire, c'est pas différent. Faut surtout pas se dire que le conteur, il connaît son histoire par cœur. Le par cœur, tu marches sur un fil, c'est le fil de ta mémoire, au-dessus d'un précipice. Et si le fil, il casse, tu tombes dans le trou ou tu tombes dans le trou de ta mémoire. Ouais. Non, c'est vraiment pas la chose à faire. La façon dont je procède, moi, c'est plutôt comme préparer une carte, un trajet, un voyage. Bon, je sais que ça commence dans une forêt, et puis qu'ensuite il y a un cyclone, une tempête qui met littéralement la forêt par terre. Ensuite on va en ville, dans la grande ville, on cherche quelqu'un qu'on va trouver dans une fête foraine, mais à peine on l'a retrouvé qu'on se prend un coup sur la tête et c'est le noir. On se réveille au bord d'une rivière, au bord de l'eau, pas très loin d'une vieille usine. Et à partir de ces éléments que je vais placer comme des indices, des repères sur une carte, je vais pouvoir me promener, me déplacer dans mon histoire. Une autre technique qui peut servir pour mémoriser les grandes lignes d'une histoire que j'utilise, qui marche pour moi, je ne garantis pas qu'elle marche pour tout le monde, c'est d'écrire l'histoire. Même si on parle d'oralité, ça peut servir d'écrire. Je m'explique. J'ai une assez bonne idée de mon histoire, je l'ai entendue assez, ou en tout cas je l'ai assez lue, assez travaillée. J'enlève tout le texte, j'enlève toutes les assistances, et puis j'essaye d'écrire l'histoire. Je n'essaie pas de l'écrire dans un français correct, hein. S'il y a des fautes d'orthographe ou de grammaire, c'est pas important. J'essaye d'écrire le plus détaillé possible en fonction de ma vitesse d'écriture ou de ma vitesse de frappe. Et en faisant ça, je vais marquer des circuits mentaux dans ma tête. Au fur et à mesure que je pense à mon histoire et que je l'écris, le fait de l'écrire va me la renforcer. Je m'en rappellerai mieux derrière. Une des techniques faisable. Alors maintenant que j'ai le squelette de mon histoire, eh ben, il va falloir l'habiller. Il va falloir mettre de la chair par-dessus pour en faire mon histoire, pour en faire quelque chose que j'ai le goût de conter, que j'ai envie de partager. Et pour ça, mon histoire, ben, il faut la travailler. Et comment est-ce qu'on travaille une histoire? Eh bien, c'est pas compliqué. De la même façon qu'on s'entraîne à courir en courant, eh bien, on s'entraîne à compter en comptant. En comptant dans différents endroits, dans différentes circonstances, dans différents lieux. À la faveur de la nuit, il a réussi à s'échapper. Mais quand le jour s'est levé, il s'est retrouvé dans une plaine immense, à perte de vue, sous un déluge qui n'en finissait pas. En comptant son histoire, à l'endroit, à l'envers. Ah non, pas à l'envers. Une façon de parler. En comptant son histoire jusqu'à ce qu'on la connaisse comme sa poche, jusqu'à ce qu'on puisse se promener à l'intérieur, les yeux fermés, comme dans son domicile. Et personnellement, je dis pas que ça marche pour tout le monde, mais personnellement, pour travailler une histoire, moi ce que je préfère, ce que je trouve le plus efficace, c'est de le faire en étant dans la nature, en étant en train de marcher à l'extérieur. Pourquoi marcher? Eh bien, parce qu'on retient mieux de cette façon-là. Puis c'est pas nouveau qu'on sait ça, hein. Les philosophes grecs, ils faisaient déjà ça il y a 2000 ans. On retient mieux, on est obligé de placer le souffle aussi, parce que quand tu marches, eh bien, tu dépenses de l'énergie. Donc du coup, ton souffle, il est un peu plus difficile à placer, mais c'est ça qui va te donner aussi la rythmique, c'est ça qui va te faire trouver les phrases que tu arrives à bien placer. Alors tu te déplaces, tu marches comme ça, à droite et à gauche dans la nature, tu fais quand même attention où tu vas. Je te conseille de trouver un endroit où il n'y a pas trop de monde trop près qui te regarde, ça te permettra d'être plus à l'aise. Mais c'est plus facile maintenant qu'il y a 20 ans, 10 ans. Il y a 20 ans, quand un gars passait quelque part en parlant tout seul, on se disait... maintenant, on se dit, il passe un coup de téléphone. Et puis, au bout d'un certain temps, j'estime que ma phase de travail est suffisante, que je peux me lancer, que je peux affronter un vrai public. Et là, une nouvelle phase de travail va commencer. Parce que quand je compte pas pour moi tout seul, couché dans ma baignoire ou dans mon lit, non. Je compte pour des yeux, je compte pour des oreilles. Et je compte les yeux dans les yeux.
C'est pas du théâtre où il y a ce quatrième mur invisible qui font que les acteurs ignorent la salle. Non, dans le conte, si tu veux être efficace, si tu veux être un bon conteur, tu as besoin d'échanger avec ton public. Tu as besoin de voir ce qui marche pas. De voir en fonction de l'allure des gens, de leurs traits, est-ce qu'ils sourient, est-ce qu'ils font la tête, est-ce qu'ils ont l'air dissipés. Faut se méfier parce qu'il y a certaines personnes qui ont l'air de dormir alors qu'elles sont simplement les yeux fermés, concentrées sur l'histoire que tu racontes. Et c'est en observant le public comme ça qu'on va se rendre compte qu'il y a des phases un peu trop longues, qu'il y a des choses qui marchent bien. Peut-être des choses qui marchent très bien, une phrase que je sors qui fait rire tout le monde, c'était prévu ou pas, peu importe, mais j'enchaîne juste derrière. Et du coup, ceux qui sont encore en train de rire ratent le début de la suite. Et comme ça, petit à petit, je vais arriver à placer, à poser mon histoire. Pas pour faire des effets, mais pour la rendre au mieux de ce qu'elle mérite, pour le public. Parce qu'au fond, quand on compte, le seul effet qu'on va y obtenir, c'est le suivant. C'est le fait que ce qui compte, c'est l'histoire, et que le conteur doit le plus possible disparaître derrière l'histoire. Voilà, on arrive à la fin de cette capsule. J'espère que je vous aurai donné quelques idées, quelques envies, quelques pistes pour compter. Maintenant, c'est à vous de jouer. À vous de mettre le chemin des contes sous vos pieds. C'est le temps de notre petit concours. Envoyez-nous un court extrait vidéo de vous en train de compter et nous ferons tirer parmi tous les participants le recueil de nouvelles Tu et Julie de François-Xavier Liagre. J'en profite pour vous remercier de nous avoir suivis tout au long de l'été à travers tous nos ateliers, entre contes, musique, arts visuels, BD, photographie, poésie. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes nos vidéos sur notre page Facebook, sur notre site internet ou encore en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Enfin, n'hésitez pas à devenir membre des Artistes Pointards. Que vous soyez artiste ou ami d'artiste, nous vous accueillerons avec grand plaisir. Quant à moi, le temps est venu de tirer ma révérence. Je vous souhaite une belle rentrée. À bientôt.